Bonjour à tous, bonjour les filles. Alors, un petit point que je tenais à faire déjà en ce début d'émission, puisque là, je trouve, j'avais déjà fait la constatation et je vous l'avais partagé déjà à plusieurs reprises, mais cette semaine particulièrement, je trouve que les infos sont extrêmement nombreuses, que les choses bougent dans tous les sens. Et d'ailleurs, que ce soit du fake ou pas, parce que là, ça devient difficile de cerner le vrai du faux. Et je trouve que c'est particulièrement compliqué de se concentrer sur l'essentiel. Donc déjà, je tenais à faire ce petit point-ci parce que là, du coup, la préparation de cette émission a été pour moi plus difficile. C'est la première fois que c'est aussi difficile. Mais du coup, ça vient aussi interpeller sur le fait que il y a un moment donné, quand on rejette ça et qu'on a travaillé sur beaucoup de points par rapport à ce que nous propose la matrice dans tous ces narratifs, à un moment donné, quand ça ne résonne plus, ça devient même compliqué de travailler des sujets deviennent, alors qui sont relativement facile à comprendre, parce que voilà, il y a eu un exercice une gymnastique de lecture qui est en place, mais voilà. Voilà, en tout cas, voilà, je tenais à faire ce petit point-là. Bon, les filles, donc, cette semaine, je ne sais par où commencer, tant il y en a. Je me suis posée, je me suis dit, là, qu'est-ce que tu as de tout ce que tu as lu, de tout ce que tu as entendu? Qu'est-ce qui est revenu sans cesse? La première chose qui me semble importante, en tout cas à traiter, c'est que on commence à parler énormément de violents affrontements aux États-Unis et curieuse coïncidence ou pas, euh, d- principalement, je crois que ouais, peut-être même exclusivement, ce ne sont que sur des villes démocrates. En tout cas, là où ça bouge pas mal, au niveau des affrontements, des incendies, des pillages et tout ça, c'est au niveau de Los Angeles. Je voudrais que vous puissiez aller observer la Californie et Los Angeles et me dire par rapport à ces affrontements, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il en ressort comme information de votre point de vue. Alors déjà moi, avant que tu me dises, que tu m'expliques tout ça, j'ai vu un renard, D'accord? voilà, qu'on associe à la ruse. Donc Eh oui. c'était la première info que j'avais. Je suis allée voir Los Angeles maintenant, je reviens. Mm. Alors, bah, je sais pas, moi, quand tu as dit Los Angeles, moi, ça m'a mis directement sous terre. Je Ah, vois un... Je sais même pas ce que c'est, en fait. Une espèce de, on va dire une espèce de marmite ronde. Alors bon, après, je sais pas si elle a la taille de Los Angeles ou pas, hein. Et ouais, je vois que il sort un espèce de faisceau lumineux super intensif, rouge. d'accord. Ça fait tout Et comme si on c'est était en sous train de... terre, donc je vois pas Ouais. ce qui se passe au-dessus, mais en tout cas, ça fait comme une espèce de pression. Le contenu de ton chaudron, il est un peu en ébullition. Ben, en fait, j'ai l'impression plutôt que comme du laser ou de la lumière ou je sais pas trop quoi, tu sais, qui est envoyé. J'ai pas Mhm. l'impression que c'est du palpable. Ok. Mais je vois que Donc c'est plus dans c'est une tellement énergie. puissant Ouais. que ben alors voilà, ça veut sortir et puis en fait ça doit sortir. Je vois que c'est ça.
ça met le sol sous pression, en D'accord, fait. Alors, je sais d'accord. pas, Est-ce que tu pourrais ça a un rapport m'expliquer? avec quelque chose qui serait géologique? Donc du coup, on sait que Los Angeles, c'est construit sur une faille sismique. Est-ce que ça pourrait être en rapport avec ça ou c'est plus dans une énergie là qui est concentrée? J'ai l'impression que c'est l'énergie, en fait. D'accord. Ok. Et moi, ce que j'ai, c'est sur la ville, j'ai un gros nuage noir. Tiens, on dirait une vignette de bande dessinée Ouais. où en fait il y a un gros nuage noir et à l'intérieur, tu sais qu'il y a une bagarre, Oui, mais parce qu'il y a tu peux, des. Oui. mais tu peux pas voir à l'intérieur. Alors tu vas avoir des petits splatchs, tu vois, des trucs comme ça. Mais enfin, moi, j'ai juste accès au nuage noir avec, je sais qu'à l'intérieur, il y a Oui, que euh, ça, que ça, que voilà, ça se qu'il y a une bagarre, castagne un quoi. peu, quoi. Ouais. Oui. Mais ce qui est marrant, c'est... Enfin, ce qui est marrant, c'est étonnant, c'est l'opacité de ce nuage, Oui. noir là. Oui. Est-ce que on va dire, ce climat-là à la bagarre, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir été volontairement créé? Hmm. Moi, tu Oui, sais, j'avais mon renard, hein, donc oui, Oui, tu avais ton mais renard, et là, il y a quand même une espèce d'opacité euh, sur réellement ce qui s'y passe. On sait que ça se que ça se bastonne, passe. mais Mm. on maîtrise mal qui fait quoi, comment. Oui, 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 mais tu vois, moi, je suis sous la terre. Alors, je suis sous la terre. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à monter à la surface. Et en fait, je vois une main qui gratte l'allumette et qui allume le chaudron. Pourtant, c'est pas de l'eau, c'est de l'espèce d'énergie super forte là qui sort de ça, du mhm, laser ou je ne sais quoi. ok, Et oui, c'est comment dire, c'est voulu, c'est contrôlé en fait. mhm. Ce Moi, serait orchestré. c'est orchestré, voilà, c'est exactement ça, c'est orchestré. Ouais, Et d'ailleurs, moi, j'ai vraiment la sensation que c'est très bien orchestré. ouais. Alors, là, ça a démarré, je crois qu'il y a, je sais même plus quel jour on est aujourd'hui, on doit être le 13. Euh, ça a commencé vraiment à prendre une intensité depuis le 6 juin. Et là, c'est en train de gagner d'autres villes, comme Chicago, San Francisco, Seattle. Est-ce que vous voyez que ce qui se répand aussi dans ces autres villes, il y a ce même souci d'orchestration derrière? Ah oui. oui, Oui, tout est relié, hein. tout est relié. Ouais, c'est tout C'est relié, la c'est même un, main Bah qui oui, oui, actionne tout ça? oui, oui. et c'est un plan en fait, et Hmm. je dirais que le plan, il marche à merveille. Ok, ok. Là, dans cette main qui serait susceptiblement en train d'agir, est-ce qu'il pourrait y avoir ces ficelles globalistes derrière tout ça? Alors là, en fait, j'en sais rien. Moi, je vois pas du tout qui c'est, Ouais. mais c'est c'est plusieurs personnes, mais qui ont le même but.
Ouais, Je, puisque moi je vois la main, elle passe un coup de fil. Tu sais, elle allume son chaudron, elle passe un coup de fil. Et l'autre, je vois, bah ça y est, il gratte l'allumette parce que l'autre, il lui a dit gratte l'allumette. ouais. Enfin, tu vois, voilà quoi. Et en fait, je vois que ça marche comme ça. Moi, c'est comme ça que ça m'est présenté en fait. Donc, Mhm. plusieurs personnes, mais qui ont, c'est un plan commun en fait. Ok. C'est plusieurs, plusieurs mains Mhm. pour un plan commun. Oui. Mm. Et moi, ce que je vois, c'est que si je prends de la hauteur comme ça sur tous les États-Unis, je vois que le départ, il semblerait près de la Maison Blanche et tout ça. Ouais. Donc, ok, on pourrait dire, bon, bah, c'est le nouveau gouvernement en place qui génère ces émeutes-là et tout. Mais en Mhm. fait, quand je zoome et que du coup, je vois d'où ça part, mais en fait, c'est comme si on avait voulu faire croire que ça partait de la Maison Blanche, mais finalement, quand tu grossis le truc et que tu te rapproches, tu vois bien que c'est deux lieux différents. Distinct. Donc, Mm. moi, c'est comme, moi, ça me dit bah, qu'on cherche à faire porter la culotte, voilà, l'équipe en place. Ok. Parce qu'en fait, concrètement, là, moi, bon, je suis pas rentrée à fond encore une fois dans toutes ces infos parce que là, il y a un truc qui résonne plus du tout. Mais comme ça, spontanément, tout de suite, ça m'a replacé précisément dans les mêmes énergies que cette prise là du Capitole, Hum, le fameux 6 janvier là, je sais plus si hum, c'était, euh, ouais, ça devait être 21 ou 22, enfin bon, bref. Qui avait été du coup complètement orchestré au final. Euh, Ça m'a renvoyé à des mouvements comme Black Lives Matter euh, et comme différents trucs là où dès que tu as un peu des révolutions colorées, c'est toujours le même scénario. Oui. Toujours, toujours, toujours. hum. Je me dis, et là vous semblez confirmer que là, si tout est orchestré comme ça, là c'est en train de prendre une certaine ampleur, une certaine force parce que ça semble être difficile à contenir pour les forces de l'ordre et j'imagine les militaires qui ont été détachés là-dessus. Cette bagarre, enfin quand je dis bagarre, cette énorme bagarre-là, est-ce que par exemple, elle, elle pourrait, ça pourrait faire comme une traînée de poudre et se répandre, se propager à d'autres pays? Bah oui, ça pourrait. En fait, ce que je vois, moi, c'est que c'est comme si, tu vois, une pompe à vélo, en fait, et ben, je vois que ça, on pompe et on gonfle la tête je vois une personne, là. On lui Ouais, gonfle, on lui gonfle, on lui gonfle, et pas, ça explose. Et c'est ça qui génère les émeutes et tout ça. ouais. Donc après, c'est un mécanisme qui est facilement, entre guillemets, récupérable, quoi, tu vois, Oui, puis en plus ça. qui est assez rodé. Oui, voilà, c'est ça. Donc oui, en fonction des intérêts voilà, de certaines personnes, Ouais, ouais, Mhm. et bah du coup, ça peut très bien arriver où ils ont besoin, ouais, en fonction de leur plan. ouais. Oui, alors moi je vois aussi de l'argent, hein. Je suis montée, ça y est, au-dessus de la terre, là, tu vois, Ah, sur le sol. Bienvenue. ah bah Ouais, bienvenue, welcome! hein. Et ben, je vois cette main qui distribue de l'argent, en fait, à quelques personnes Mm. et qui vont aller
qui vont aller démarrer ce stress, on va dire, tu vois? Oui, oui, oui. Qui vont enclencher en tout cas ce... Ouais, ouais. Alors, ces affrontements, euh, la raison qui est donnée, c'est que là, en fait, le gouvernement en place aux États-Unis souhaite expulser les migrants qui sont sans papier. Là, dans l'hémisphère nord, il y a énormément de pays là où en ce moment, il y a des vagues de migrants qui arrivent par bateau, qui se déversent comme ça. C'est en Irlande, c'est en Espagne. Bon, en Italie, là, la Mélanie, elle a quand même mis en place certains trucs. Et ça a l'air de freiner un peu cette arrivée massive de ces mouvements-là migratoires qui sont massifs et qui... voilà. Il y a quelque chose qui est difficilement compréhensible. Par rapport à ces mouvements migratoires-là, est-ce que vous avez quelque chose avant que je ne vous perturbe avec mes propres ressentis? Mais moi, j'ai du mal à comprendre le pourquoi, mais en tout cas, ce que je vois moi, c'est que il y a un intérêt à la migration. Elle est pas, elle est mise en place en fait, cette Oui. migration. On dirait presque par les mêmes Ah! qui les chassent après. Mhm, Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, l'intérêt de, de ces mouvements-là. mhm. Mais pour moi, en tout cas, elle est mise en place, cette migration. C'est comme si, ok, les passeurs, voilà, mais c'est comme si on mettait en place des possibilités pour que ça se fasse. Oui. Tu veux dire quelque chose sur ce Ben, point, moi, je vois Karine? pareil, en fait, Oui. euh, tu vois, d'un autre côté, c'est comme si il racontait qu'il freinait, qu'il stoppait, enfin, je sais pas quoi, tu vois. Qui mettent en place des politiques pour que ce Voilà, soit contenu. voilà. Et Mhm. donc, moi, je vois des mains comme ça, et Oui. juste à côté de la main, je vois une énorme porte, et là, il y a tout le monde qui rentre. Et OK. en fait, toi, tu regardes que les mains comme ça, donc Mm. t'as l'impression qu'ils font quelque chose pour, Ouais. mais non, en fait. Et en fait, là, ce que vous percevez toutes les deux, en fait, c'est précisément ce qui est observé, si on essaye un peu euh, de réagir sans l'émotion derrière et sans Mm. les raisons qui sont avancées, on a vraiment l'impression que, hop, on a été chercher une masse de personnes sous couvert que dans leur pays, ils sont pas bien et tout ça. Après, voilà, il y a des choses qui peuvent s'entendre. On n'est pas sur le fond du problème, mais là, c'est la façon dont ça a d'être mis en place. Et en fait, systématiquement, dès lors qu'il y a des gros afflux comme ça de migrants euh, dans certains endroits, ça provoque forcément des heurts parce que d'un coup, ça veut dire qu'il y a plus de personnes à gérer, que d'un coup, c'est des gens qui vont réclamer des logements, qui vont vouloir se nourrir, tout ce qui est censé être normal quand tu es humain et que tu es sur cette planète, tu vois. Mais voilà, du coup, ça provoque, c'est comme si dans les villes et les pays qui sont touchés par ce genre de choses, ça vient agiter quelque chose qui vient faire que les gens entre eux, ça commence à chauffer, que Oui, tu perds un peu, tu vois? oui, mais moi je vois que, en fait, dans les habitants de ces pays, moi je vois, ils ont tellement été bombardés dans leur tête, Mhm. euh, bah, les petites infos, bah tiens, c'est un migrant. À chaque fois qu'il se passe un truc, bah tiens, c'est un migrant, tu vois. Et en fait, ça place des trucs dans ta tête, Ouais. alors que quand tu regardes,
Et ben, c'est comme partout, tu vois, il y a des gens qui sont bien et des gens qui sont pas bien. Bien sûr. Voilà. Et mais moi, je vois aussi, il y en a qui viennent et c'est comme s'ils étaient invités à venir, invités avec des sous à venir Provoquer mettre la du pagaille. bazar. Ouais. Mhm. Ouais. Mais, mais sinon, la plupart, ils sont simples, tu vois. Mm. Et en fait, c'est simplement ce qu'on a mis dans la tête des gens. Alors moi, je vois vraiment la pression qui monte, oui. Ouais. Tu veux Mais bon. ajouter quelque chose, Élodie, par rapport à ça? Ben, ouais, ce que je vois, moi, c'est, j'arrive pas à me défaire de cette image-là, c'est de, comment on appelle ça? Tu sais, les migrants, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de traces, on ne sait pas s'il est mort en mer, voilà. Oui, Et ben, pour moi, voilà, ça me renvoie de la traite d'hommes, enfin, je sais pas comment on dit, mais la traite d'humain. ouais, ça me renvoie à ça. Mm. Oui, en fait, c'est une autre façon. C'est comme la chair à canon quand tu veux faire des guerres, quoi, en fait. Ça sert. Ça sert à plein de choses. Un Ouais, être humain dont t'as pas la trace, ça sert à plein de choses. ouais, ouais, Oui. ouais. Pas sympa. Mm. Alors, ce qui est aussi étonnant sur ce point-là, et j'en ai bientôt terminé, hein, je vais pas vous laisser constamment là dans ces énergies que je me doute être basses. Euh, jusqu'à il y a une certaine époque, là, tout ce qui était migratoire, quand il y avait ces déplacements de population qui étaient sans papier, sans travail, sans logement, ils cherchaient plutôt à être extrêmement discrets pour pas être poursuivis, expulsés, machin. Là, tous les mouvements migratoires, et une fois qu'ils sont arrivés sur les lieux où ils sont censés arriver, bref, ou en tout cas où ils s'installent, c'est fait à grand renfort de relais médiatiques poussés par des ONG. Bref, il y a, les projecteurs sont braqués sur Mm. sur ces migrants. Pourquoi, à ce point, médiatiser autant le phénomène? Est-ce que ça aussi, c'est volontaire? Ben moi, tu sais, tout à l'heure, je parlais de la pompe à vélo pour faire gonfler Mm. les Ouais, têtes. C'est Ben ça. voilà. ok. C'est exactement ça. Ça met la pression aux habitants du pays. Ça leur fait croire que... Mm. C'est Ouais. ça. Donc finalement, renvoyer les migrants chez eux, là, moi, comme je le vois, c'est plutôt chouette pour eux, quoi, en fait. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Que les migrants dans un pays, comme je disais tout à l'heure, comme ils n'ont pas de papier et tout ça, pour moi, un migrant sans papier, il est en danger, en fait, Oui, oui, sur le sol étranger. oui, Donc, vouloir le renvoyer chez lui, si vraiment enfin, voilà, c'est cette politique-là, je trouve ça plutôt sain oui. pour le migrant, pour sa sécurité, en fait. Pour sa sécurité, tout à fait. Bon, en tout cas, là, il se passe vraiment des choses qui commencent à tourner vraiment en vinaigre. Là, par exemple, en Irlande, hein, puisque, voilà, il y a différentes choses à déplorer de se lâcher. Pardon, hein, le terme est peut-être pas... mais c'est vraiment pour montrer que, voilà, et c'est comme si on les poussait, on les propulsait comme ça, massivement, à des endroits précis
pour que ça crée des choses. Euh, et là, par exemple, c'est cette nuit ou la nuit dernière à Paris, par exemple, là devant la mairie du 11e arrondissement, il y a eu des centaines de migrants, dont énormément de mineurs, hein, qui ont été rassemblés devant la mairie du 11e et à grand renfort de médias, à grand renfort d'ONG, pour réclamer des logements, tout ça. Donc, on voit que ça, c'est en train de prendre absolument partout. Bon, donc là, est-ce que maintenant, si on a bien compris là tout ce que vous nous partagez comme perception, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose là qui, si on se projette sur une ligne de temps probable, c'est quelque chose qui va s'intensifier là dans les semaines et les mois à venir? Je voulais juste dire qu'il y a plein de couches en fait à ça et en tout cas une autre couche que je vois c'est aussi la mise en place de systèmes de sécurité et tout ça. Eh oui, Mm. ouais. Moi, Eh oui, moi, bah par oui. exemple, ce que je vois, c'est après pour ta sécurité, eh ben, ils vont déplacer ces gens, par exemple, dans des petits villages, Mhm. et les habitants de ces petits villages, ils vont. Moi, j'en vois certains qui prennent leurs valises pour Ouais. aller autre part, en fait. Et après, ça fait un village un peu désertique, on va dire. Mhm. En fait, il y a plein de. Oui. Il y a vraiment plein de. En tout cas, il y a plusieurs intérêts pour ceux qui Oui, orchestrent, oui, Mm. hein. c'est C'est ça. de, Et même effectivement, ceux qui déjà, orchestrent pas, hein. oui, oui, Il y oui, en oui. Non, mais il y en en a tout qui en cas, ça, profitent. ouais, c'est ça. Ah oui, il y a aussi tous les vendeurs de Oui, rêves, les machins, les trucs comme ça oui. qui, ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que ça crée de toute façon des zizanies, des tensions entre Oui, les individus, hein, Mm. puisque du coup, voilà, des Mm. fois, quand on est confronté à certains problèmes, c'est facile du coup de désigner un bouc émissaire comme ça. Mais oui, mais oui. Qui est Et mis en c'est lumière vrai, en plus. ouais, tout à fait. Et c'est vrai que euh, c'est aussi une possibilité d'imposer des solutions coercitives en disant qu'on va remettre de l'ordre et de la sécurité dans tout ça. Donc Mm. ça veut dire on vient un peu plus raboter nos libertés. mm, Et en tout cas, Euh, pour répondre à ta question sur la durée, non, c'est pas prévu. Dans le plan, c'était pas prévu que ça dure, quoi. C'est un moment, et oui, puis ça va se. Alors, je j'ai pas en termes, je sais pas si c'est un mois ou 6 mois, oui, tu vois. Mais en tout cas, ça va durer un moment, et puis on va passer à autre chose, quoi. ok, Comme, ok, comme toujours, quoi. oui. Un dernier point, c'est que par rapport à tout ce qui se passait là, principalement à Los Angeles, il y a quand même le chef d'Al-Qaïda qui a appelé les musulmans américains à tuer Trump. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Pas grand-chose. On sait que bon, il est quand même l'objet mm. de tout un tas de tentatives hein, qui, pour le moment, bah, ont tout avorté. Euh, Ben, en fait, j'en sais rien, moi, ça. c'est un peu vide. C'est un peu vide de sens. C'est un peu Enfin, vide de sens. je Mm. sais pas, ça. C'est plus, comment dire, le fait qu'ils disent ça, ça va provoquer quelque chose, mais pas. En fait, il n'y avait pas d'intention. Enfin, Ouais, je sais pas trop comment dire. Ça sonne creux, en fait, ce Mm. truc-là. ouais, ok.
Oui, moi non plus, ça, je sais pas, c'est pas, J'ai ça me rien, paraît moi, pas derrière ça. vrai, en fait. Enfin, je sais pas. Ouais. Non. Non, bah écoute, Bon. tout va bien. Mm. Bon, bah écoutez les filles, déjà, ça c'est un gros sujet de vue et vous, voilà, vous permettez en tout cas d'avoir des pistes de lecture autres que ce que les médias veulent bien nous rapporter. Donc, on va se couper de tout ceci. Euh, et là, je peux pas faire l'impasse de ce qui s'est passé en fait cette nuit, puisque là, on a l'impression que le Israël, euh, ce qui se passe là-bas est en train de dégénérer sévèrement, puisque là, euh, l'Iran a été très très lourdement frappé cette nuit sur au moins 60 sites du pays, que ça a été confirmé que tous les membres de l'état-major iranien, y compris le chef des armées, ont tous été tués par ces frappes, et que là, il y a quelque chose voilà, qui est en train là, là aussi de bouillir. Je voudrais que vous alliez faire un petit focus là sur, sur ce qui vient de se passer cette nuit entre l'État hébreu et l'Iran. Écoute, ça me fait rentrer dans la gueule d'une espèce de, je sais pas comment te dire, de monstre Oui, énorme. Voilà, donc du coup, je suis obligée de me mettre sur un écran parce que j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. oui, non, mais bien sûr, oui. Dans sa bouche, en fait, il Oui, faudrait que je rentre dans sa gueule. Et du coup, je me mets sur un écran, oui, mais j'arrive pas à avoir d'infos. Ça me met tout noir. oui, Et pour moi, c'est exactement pareil. Je ne vois rien. oui. De toute façon, je pense que il y a quand même des protections pour que on n'ait pas forcément accès à toutes les infos, hein. Parce que, Mais ça a l'air oui, vraiment monstrueux, oui, monstrueux. oui. Donc, là, non content d'avoir, enfin là, en tout cas, ce qui se passe dans la fameuse bande, ça, je sais pas s'il va rester des survivants à tout ça. Bref, en tout cas là, euh, l'Iran semble se préparer à une grosse riposte. Et ce qui est quand même curieux comme coïncidence, c'est que cette attaque 10, hein, vous compléterez, Mm. cette nuit a été lancée précisément alors que Trump venait d'annoncer des négociations avec l'Iran, qui voulait, qui avait annoncé l'Iran vouloir se doter de l'arme nucléaire. Non, mais Est-ce que c'est une moi, coïncidence? bah, écoute, moi, je vois tout noir de toute façon. Donc, Ok. j'ai pas du tout d'infos sur ça. Et Mais moi non plus. toi non plus, hein. Non. Bon, de toute façon, je m'en doutais un peu parce que
est-ce qu'en tout cas, il y a un plan derrière? Euh, Parce que là, on sent que ça fait quand même monter les tensions diplomatiques entre le Proche-Orient, ce qui se passe outre-Atlantique, les positions que vont prendre là les États européens par rapport à tout ça. Est-ce que, est-ce que ça pourrait, là encore, tout ça, être orchestré pour déclencher quelque chose qui ne se limite pas au Proche-Orient et tout ça? Ben, moi, j'ai l'impression que au Proche-Orient, ça va toucher encore plus de pays. Ouais, Je, je sais pas, tu vois, enfin, je sais pas comment dire. Moi, je vois, ça fait comme si sur la carte, il manquait quelques pays. ouais, Là, t'as pas accès à rien du tout. Donc, ben, on va les laisser, quoi. Je sais pas, on voit pas de toute façon. mm, Et ben, moi, j'ai l'impression que ce stress, voilà, j'ai l'impression que ça va aller dans plusieurs pays à côté. ouais, J'ai l'impression que ça va grandir encore. mm, Moi, j'ai l'image de d'une bataille navale. Tu sais, il y a un jeu comme ça, oui, là, où oui, toucher couler, là, tu sais. toucher coulé, ouais, Hein. Ben, moi, ça me... Mais, enfin, pour moi, le monde entier, en fait, et il y a des joueurs oui, qui usent de stratégies, de tactiques à dessein. mhm, À ok, dessein pour détruire, ouais, pour détruire. mhm, Mm. Ça, Oui, mais que ça ça me, vienne de... ça me montre ça. En fait, que ça vienne de n'importe qui prend qui prend position pour, tu vois. mm, En fait, ça doit... Enfin, tu sais, quand c'est une bataille entre deux pays et les autres, ils s'en mêlent et en fait, ça fait que grandir, ça grossit mhm, ça grossit le problème. Moi, je le vois vraiment s'étaler encore. ouais. Donc, c'est pas très... Oui, c'est pas très positif. Bon, Non? on sait que tout ça, de toute façon, hein, et là on le voit bien aussi au travers de ce que vous percevez, on sent bien à chaque fois, tu vois, il y a des références à des jeux, à des Mm, stratégies, ouais. on voit des mains derrière qui agissent, on sent que Mm, tout ça n'est pas naturel, que ouais. tout ça est Mm. volontairement attisé, amplifié, déformé, ta, et pour que justement il y ait l'entretien de ce climat-là qui est quand même lourd, Mm, parce que en attendant, ça laisse des vies hein, sur le mm. carreau. Euh, je me souviens que lorsqu'on a fait les énergies du mois de juin, on avait évoqué, et je crois que d'ailleurs que c'est toi, Élodie, qui l'avais précisément évoqué, qu'il allait y avoir un événement marquant qui allait un petit peu marquer ce mois de juin. Mm. Est-ce que cet élément marquant, il pourrait être en lien avec, alors pas un conflit comme ça qui dégénérerait, mais en tout cas, laisser supposer que tout ça va dégénérer, que l'on va tous rentrer dans une guerre mondiale supplémentaire. Alors, moi déjà, pour rassurer des gens, hein, moi Ouais, enfin, rassurer, bon, désolé parce que c'est vrai qu'on vit pas là-bas, mais que là-bas, ça doit pas être terrible. Mais moi, je le vois rester là-bas, je le vois pas arriver en Europe, le truc, en ok, fait. ok. Mais est-ce qu'ils vont justement se servir de... Bon, de toute façon, ils maîtrisent un narratif, ils ont Mm. Mm.
et que maintenant, même les fake news, elles sont aussi propagées par des personnes qui sont censées te donner la vraie information. Ben, c'est ça. Ouais. Donc, est-ce qu'ils vont pas se servir de tout ça pour la maintenir en Europe et en tout cas un peu partout là, euh, un peu partout, ce scénario possible pour justement là complètement écraser les gens. Bah si, bien sûr, Hmm. tout à fait. C'est les gens qui regardent la télé, ils vont voir les préparatifs, des machins anxiogènes en fait. Ouais, ok. Mais c'est voulu, hein. Ouais, Donc ouais, voilà c'est quoi. voulu. En fait, il faut vraiment se débarrasser de sa télé, hein. Enfin, Oui. vraiment, hein. Vous voyez dans quel, dans quel état j'étais à devoir préparer les infos, parce elles Oui. sont toutes super lourdes, tu vois, vraiment toutes. Bon, donc, euh, là, on sait que eux ne s'embarrassent pas des dommages collatéraux qu'ils sont en train de provoquer avec toutes ces histoires et à attiser les tensions entre États, machin. Euh, et Et c'est sûr que là, on déplore des pertes humaines considérables, mais qu'il faut essayer de se préserver au maximum de ce type de narratif et et que c'est important de couper vraiment avec les infos et de jeter la télé, hein. Mais c'est ça, hein. Moi je dis jetez votre télé, quoi. Il n'y en a pas besoin en fait. Ouais, Mais tu sais, il y a la télé, mais il y a aussi... Oui, ce qui est répandu avec les réseaux. ah bah tout à fait. Ouais, ça aussi, mais il y a aussi les, les, les propres histoires qu'on s'est racontées, qu'on s'est construit, nos jugements de valeur, tu sais, ce qu'on pense être juste pour nous, pour notre pays. Il y a tout un tas de choses qui nous ont été euh, insidieusement instillées à Oui, l'intérieur de nous. Donc, il n'y a pas que la télé, il y a aussi, même ceux qui ne regardent pas la télé, et j'en oui, connais, ils ont aussi à se dire, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est comme ça c'est oui, pas comme ça. Tu sais, il y a une espèce de rigidité réflexive. Euh, voilà. Bah, peut-être oui, tu penses un truc aujourd'hui, mais bah, peut-être garde-le pour toi parce que peut-être dans 2 heures, tu auras changé d'avis, ou peut-être que c'est contre-argumentable, ou oui, tu vois, et voilà. Donc, exactement. enfin, je sais pas trop comment dire, mais Oui, oui, non, mais c'est tout à fait ça. J'entends complètement. y compris Et aux gens qui ne regardent pas la télé, pas les réseaux, qui ont l'impression de voir de, clair. voilà, de voir Mm. clair, ben, Oui. voilà. Et, et On est justement, manipulé, on est on est manipulé, manipulé. Oui. De toute voilà. façon, même en étant un peu averti, alors Oui, aguerri, on va pas utiliser ce terme-là parce qu'il maîtrise trop les choses pour Mm. que il y ait quelqu'un qui se dise être aguerri oui, à leur méthode. Ah, Mais en tout cas, même pour, euh, pour ceux qui se disent un peu avertis, on reste de toute façon à porter certaines choses qui nous ont été insufflées. c'est ça, la société, ça doit être comme ça, hein. Oui, On doit oui, faire comme ça, tu vois, les migrants, machin, tout. oui. Ah. Et justement, donc là, on va en finir avec ces deux sujets qui étaient lourds. Il y en aurait d'autres, hein, puisque là, il y a eu un crash de Boeing là, hier en Inde. Tu t'es limité. Voilà. Mais alors voilà, c'est dramatique aussi. Là, dans l'avion, il n'y a eu qu'un seul survivant.
D'ailleurs, on se demande comment il a pu faire pour échapper Sortir. au sort fatal que tous les autres ont eu. Bon, voilà, bref. En tout cas, par rapport à ce qu'on venait de dire, et je veux refaire une liaison avec ce que je vous disais, la difficulté que j'avais eu à traiter là, l'actualité cette semaine, euh, c'est que déjà, cette surenchère informative, je trouve qu'il y a des choses qui maintenant sont cohérentes, d'autres plus, et que ça part dans tous les sens. Donc distinguer le vrai du faux, là, ça devient extrêmement compliqué. Et justement, moi, en tout cas, j'inviterais, parce que c'est précisément ce dans quoi je me suis moi placée, c'est que face à cette surcharge informationnelle, euh, comme je l'ai fait pour préparer cette émission, j'ai voulu prendre le temps de comprendre avant de réagir à chaud face à ce qui était diffusé comme information. Mm, C'est prendre la réflexion, voilà, et ne pas être dans la réaction immédiate, mm, qui est trop dans l'émotionnel et qui fait en fait perdre de vue les éléments importants sur lesquels les choses elles pourraient être analysées. mm, Voilà. Parce que je me suis dit finalement, c'est en agissant comme ça que finalement je pose comme un acte de résistance en fait. mm, Voilà. Bon. mm. Moi, je suis restée coincée sur le mec dans le Boeing, là. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire sur ce Ben, survivant du Boeing? moi, je perçois le Boeing avant qu'il s'écrase, ou voilà. En tout cas, Alors, avant qu'il y ait cet accident, je ne sais c'était pas. au décollage en fait. Et ben, Euh, ouais. moi, je vois, en fait, tous les passagers, moi, je les perçois en gris, voilà. Et lui, je le perçois entouré d'une bulle lumineuse, on va dire. Donc, j'ai l'impression qu'il avait une protection. Ouais. Et tu sais, ben, comment il aurait pu l'avoir constituée, cette protection? Qu'est-ce qui l'a rendu... Alors, il a été blessé, hein, bien évidemment, hein, il n'est pas ressorti comme ça. Il a été blessé, tout ça, mais ses jours ne sont pas mis en danger. Voilà, là, il a des soins parce que voilà. Et puis, le choc aussi psychologique, hein, parce que tout le monde autour de lui, et même plus que tous les membres de l'équipage, tout le restant des passagers. Et en fait, cet avion, il est venu heurter un petit bâtiment qui était une résidence médicale, et ça a fait aussi mourir tous les gens qui étaient dans cette résidence. Donc, ça va au-delà de simplement ce que l'avion pouvait contenir comme être humain. Mm. Donc, celui-ci, ce survivant-là, on sait pourquoi il était doté de cette protection. C'est lui qui s'est... Ouais, C'est lui. Alors, attends, j'essaye de voir avant, tu sais, il y a ouais, quelques années ou un truc comme ça. ouais. Voir, Donc, a priori, c'est un Indien, mais qui avait la nationalité britannique. Il y a d'ailleurs pas mal de Britanniques et quelques Portugais parmi les victimes de ce crash. je- non, j'arrive même pas à le voir Non, quelques t'arrives années pas. avant, en fait. J'arrive Mm. même pas à le voir, en fait.
C'est complètement bizarre ce truc. Ce crash, alors donc c'était un avion Boeing. C'est vrai que la Boeing, ces derniers mois, il y a quand même un souci hein, avec la conception de certains Boeing. Il y en a qui ont une fâcheuse tendance à quand même pas bien, pas bien, bien, je sais pas comment dire. Au niveau des vols, là, il y a eu plusieurs incidents mortels sur ces derniers mois. Il y a un truc sur Boeing? Ouais. Mm. Je vois pas quoi, mais on dirait, enfin, c'est comme s'il se faisait attaquer, enfin, au niveau Eh, énergétique, j'ai des Ouais, grosses, grosses attaques. Oui. Il y a des grosses attaques et en fait, ça passe aussi par les pilotes, ça passe aussi. Moi, je vois quelqu'un qui rabote des pièces. ouais, Donc, je sais pas si c'est subtil ce que je vois là avec les ouais. pièces, mais en tout cas, oui, il y a des grosses attaques. Mm, Et, mais moi, je suis quand même concentrée sur ce gars-là oui, et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à le voir quand il est né ou quand il était jeune. Enfin, tu vois, j'arrive pas à voir. Et j'ai l'impression, alors comme j'arrive pas à le voir, j'ai l'impression que c'est comme un espèce d'hologramme. Je sais pas comment ah, décrire. d'accord, En tout cas, j'arrive pas à me brancher à lui quand il était ok. petit ou tu vois, je voulais regarder s'il avait cette bulle, qui c'est qui. Alors, si c'était comme un genre d'hologramme, déjà, d'où elle proviendrait cette... Ah oui, toi, tu voyais une protection. Bon, Euh, voilà, je vois une espèce de hologramme, donc ça protection veut autour de dire lui. grosso modo c'est du virtuel, hein. Ouais, mais est-ce que c'est du vrai ou pas du vrai, quoi, tu vois, je suis pas sûre en fait, parce que j'arrive pas à me connecter à lui avant, et je le vois par contre assis dans l'avion et il a cette bulle autour de lui, cette bulle lumineuse. Je sais pas, t'as des choses, toi, Elodie, par rapport à ce... Bah, en fait, moi, je m'étais pas connectée, donc je viens d'aller voir là-dessus. Alors, avant, quand Karine a dit qu'elle était restée sur Boeing, moi aussi, j'ai vu ce mec-là qui était pareil, hein, Ouais. dans une espèce de halo lumineux. Voilà. Mais après, j'étais partie, j'étais Ah, restée sur. sur Boeing. Non, j'étais restée bien avant. Ah, J'ai fait un petit détour par Boeing, voilà, comme vous avez parlé. Mais en fait, j'étais restée sur le fait euh, que- de se positionner, d'avoir des positions, tu ouais, sais, sociétales et tout ça. Voilà. J'étais restée là-dessus, moi. ouais, Et ça ouais. m'intéressait bien. Donc, du coup, j'ai pas trop été voir. Attends, je vais regarder si. Mais si ça te parle, hein. Sinon, peut-être au contraire, tu auras quelque chose à nous dire qui pourrait être pertinent par rapport à ce que tu étais en train d'observer. Là, d'observer. T'arrives à avoir des infos, Karine, du coup? Non, moi je te dis, je peux pas me connecter à lui avant qu'il soit dans l'avion, en gros. Mm. Est-ce que c'est important là que tu insistes ou... Mais ça m'interpelle, Oui, disons, ça ça t'interpelle. m'interpelle. Ouais. Et pour moi, ça fait comme si c'était. Alors, je sais pas si c'est une histoire qui a été racontée ou si c'est un hologramme ou j'en sais rien, je peux Ah. rien dire. En fait, je vois simplement ce gars dans un truc super lumineux et ça fait comme s'il n'existait pas avant. Pour Mm. moi, en tout cas. Ok. Là, j'ai pas de quoi alimenter par rapport à lui, hein. Parce que là aussi, comme c'est tout frais, T'arrives à le percevoir, Elodie, toi? Non, bah, du coup, moi, j'étais elle repartie. est Ah, ça repartie. y est, Non, t'es Comme non. j'ai eu l'autorisation Ouais, de. elle a eu l'autorisation, ouais.
de la rédac chef. Eh, t'as eu l'autorisation parce que comme c'est quelque chose dont on a parlé et qu'on évoquait justement, à donner aussi voilà, ce type d'approche. Euh, Voilà. Bon, du coup, Karine, on fait quoi Bah, avec notre... écoute, je peux rien dire de plus en tout cas. Ouais, Moi, je ne le perçois pas avant. Je peux pas voir quand il était petit. ouais, J'arrive à le voir que dans l'avion, ce qui me fait dire ouais. que, ben, je sais Mais pas alors, si pourquoi on l'aurait projection. placé, Ben, pourquoi on j'en sais l'aurait rien. placé là? J'en sais rien. Ouais. Bon, là, après, on aura peut-être moyen d'investiguer plus avant, quand Hein. peut-être on aura des infos sur qui était vraiment sur le vol. Peut-être qu'il y a des choses qui vont venir donner des pistes de recherche à creuser ou pas. Hein. Hein. C'est OK pour toi, Karine? Ouais, ouais. OK. Alors, je reviens vers toi, Elodie. Ouais, bah, je me souviens plus trop, mais en gros, ça me disait que c'est comme si on, on nous demandait euh, inconsciemment de prendre position sur tel et tel sujet, d'avoir un Oui, avis tout le temps plus ou moins construit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, que ceux qui suivent la télé, en vrai, ils n'ont pas d'avis, ils s'en réfèrent à, à précisément ce à ce qui que... est dit dans les ouais, médias, mais parce que aussi il y a une volonté de passer vite, vite, vite à d'autres sujets, tu vois, ce qui oui, fait que en fait, notre cerveau, il a besoin de temps pour construire une réflexion, pour prendre des avis d'un côté, de l'autre, et oui, puis aussi à prendre de la hauteur, comme tu le disais tout à l'heure. Et puis des fois, t'as pas d'avis en fait sur un oui, sujet. Mais en fait, on est dans un fonctionnement où bah, tu sais, les collègues autour de la machine à café, on va te demander, et toi, qu'est-ce que tu penses de ce oui, sujet-là? Et hop, bah, toi, bah, vite, tu vas te faire, tu vas te référer à ce qui a été dit, et hop, tu vas émettre cette idée-là. Et voilà, et voilà, et du coup, je me dis, ouais, c'est fou de toujours prendre position oui, sur tous les sujets qui existent. oui, Notre cerveau, il est pas fait pour traiter autant d'informations aussi rapidement. C'est oui, épuisant, oui, c'est stressant, ça ne nous sert à rien, ça nous dessert même en fait. oui, Euh, donc voilà, la rébellion, elle serait de ben, je n'ai pas d'avis à ce sujet, ou j'ai besoin de plus de temps pour me pour me faire faire une me idée. forger une idée. Exactement. Oui, Et c'est aussi prendre soin de soi, ça, oui, oui, de ne pas toujours prendre position, de ne pas suivre comme ça, d'être dans une espèce de, tu sais, oui, genre, tu t'étouffes en fait oui, à tout à suivre, fait. suivre, suivre comme ça. Et en arrière-plan, moi, ben, ça vient me contacter. Est-ce que, est-ce que je me respecte finalement en étant Mm, toujours tu sais, à la course derrière tout à fait. ces prises de position et tout ça. Ouais, ouais. Et tu vois, Mais du coup, ah, pardon. non, non, Vas-y, je vas-y, te vas-y. laisse finir. Non, non, vas-y, vas-y. En fait, du coup, là, par rapport à ce que tu es en train de dire, je me faisais le parallèle entre ce qu'on a pu observer, le mécanisme qui porte les gens à déclencher des burn-out. Là, au niveau de l'information, il y a ce même processus, en fait. Une Mm, espèce d'accumulation, mm, d'acharnement, de surenchère. mm, euh, et là, du coup, ça pousse complètement à la dissonance cognitive, en fait. mm, Et du coup, ça veut dire que paf, t'es plus t'as plus moyen de regarder avec toutes tes capacités d'analyse et de recul une information et à mm, faire les liaisons quand il peut y en avoir à faire et bref.
Et c'est vrai que on sent bien que systématiquement, ils essayent de déclencher chez nous un positionnement Ouais, une qui n'est pas réaction. forcément Mm, souhaitable en fait. Parce que pas du tout. on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, et qu'il y a des choses. Non, en fait, on n'a pas envie d'aller porter notre attention là-dessus et nourrir justement tout ce qu'après Mm, ça peut servir. mm. Et tu Donc, vois, bon, ce que je vois là, c'est que ça crée ça crée une distance avec oui, les valeurs, les vraies valeurs, je sais pas trop comment dire, de l'être humain quand il est dissocié de toute manipulation, conditionnement, etc. Ben, ça crée une distanciation qui, du coup, ça fait un cercle vicieux après. Plus tu te distances et plus tu rentres dans ce jeu-là et plus tu te distances et etc., quoi. oui, Et, et, et qui ensuite ben, crée qu'on peut te gonfler la tête, qui peut finir par exploser et créer finalement, ben, après c'est tout l'enchaînement qui oui, va derrière. Mais en tout cas, voilà, notre cerveau n'est pas conçu pour avoir un avis sur tout, tout le temps. Euh, c'est pas possible. c'est pas possible. Ouais. Non. Et par rapport à là, puisque là, vous savez que donc déjà hier, j'arrivais pas du tout à préparer l'émission. euh, que du coup là, j'ai préparé cette émission qu'on enregistre dans l'après-midi. Je l'ai préparée cette nuit en fait. Euh, si je vous autorise à aller voir là, ce qui s'est passé pour moi par rapport au traitement de ces informations. Ben, c'est marrant parce que tu as introduit cette session-là Oui. en expliquant tout ça. Et moi, je te voyais avec deux masses, tu sais, les marteaux, là, des Mhm. massettes, là. Ben, je te Oui. voyais avec deux masses au pied, tu vois, Mhm. et essayer d'avancer comme Oui. ça. C'était très, très lourd. Oui. Du coup, les, les fameuses massettes, là, on va dire que je suis. S'il y a des semaines où ça devient trop lourd, faut pas que je me sente dans l'obligation Eh ben non, de non, non plus. fournir forcément un traitement de l'information. Non. Quand moi-même, ça me gave de la traiter tellement, en fait. Mm, mm. Mais finalement, tu vois, ça me ramène à ce qu'on vient d'expliquer juste avant, Ouais. c'est-à-dire, c'est c'est pour tout le monde, en fait. Euh, c'est Oui. c'est pour tout le monde, en fait. Euh, donc, si tu le sens pas, Mm. ben, je pense que c'est très bien pour tout le monde. Ouais. Ok. Ok. Merci, au revoir. Ok, ok. Bon, bah les filles. Alors, bah attends, parce que moi, je suis restée sur Boeing, j'ai été... Ah, Moi, je ah, sais pas tu ça... sais que quand... Elle s'accroche, hein, c'est une Ah, Ouais, ça Boeing, mais accroche, hein. celle-là. moi, j'ai pas du tout écouté ce que Elodie elle disait. Moi, je me suis attachée au Boeing, en fait. Et je vois Mhm. un gros doigt qui appuie sur le museau de l'avion, comme ça. Donc, en fait, c'est l'attaque Ouais. qui fait qu'il a un accident, voilà. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est comme si le Boeing, le, Le bon, je vais dire pilote? les chefs et tout, enfin, Ah, bien sûr, c'est des gens aussi qui pensent qu'au fric et tout, hein, ça c'est clair et net. Mais j'ai l'impression ils ont envie de dévoiler quelque chose en fait. hmm, Et que ils sont attaqués justement pour les remettre à leur place. Alors j'ai l'impression que c'est de la technologie. d'accord. Ok. Mm. Et euh, du coup, le survivant, il serait un témoin? Le survivant,
T'as Je du ne mal. sais pas comment je peux le situer, comment je peux, Ouais, je le vois toujours pareil, ouais, donc j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il y a avec lui. ok. Ok. Bon, les filles, on va en couper, on va se couper Oui, là de tout ce qui vient d'être quand même observé parce que je comprends à quel point c'était lourd pour avoir moi-même avoir eu les massettes aux pieds. Et maintenant, je voudrais replacer ça dans un autre contexte parce que là, en fait, voilà ce qui fait la une euh, des actualités qui sont dans un ronronnement continuel, là, si on écoute la radio ou qu'on regarde la télé. Je voudrais replacer ça dans un autre contexte, puisque là, dans le contexte qu'on vient de, de le décrire, on a donc, là, vous allez pouvoir réagir uniquement si vous voyez des choses. Hein. Ouais. Parce que là, pendant qu'il se passe tout ça, on a la présidente de l'Assemblée nationale qui saute en parachute avec le troisième régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Et elle kiffe sa life, la meuf. Elle balance ses posts sur sur ses profils, sur son Insta, machin. Donc voilà, il se passe tout ça dans le monde. Et t'as la présidente de l'Assemblée, hop, qui se fait un kiff en sautant en parachute. Alors sans doute à nos frais, hein. Donc ça replace hein, l'intensité de tout ce qu'on vient de voir par rapport à ce que nos dirigeants sont en train de traiter normalement les affaires qu'il conviendrait euh, qu'ils s'occupent si tant est qu'ils ils étaient placés pour à notre service. Donc, on a celle-ci, voilà, qui s'envoie en l'air. On a l'ancien petit Gabi Attal, qui là vient de lancer une vidéo sur, pareil, hein, sur son Insta, ou en tout cas sur son compte X, ou je sais trop quoi, dans laquelle bah, il lance un appel, parce qu'en fait, là, ça fait plusieurs semaines qu'il reçoit des petites figurines de Star Wars euh, pour alimenter sa collection, parce qu'il est fan. Et en fait, il n'y a pas de carte ni de nom. Et il voudrait vraiment remercier la personne qui a ces gentilles attentions à son égard. Voilà. Ça, c'est Ah, c'est les personnes qui sont censées bosser pour nous, hein. Donc voilà, on en est là. mais, mais tu vois, je rebondis encore sur ce que je disais. Ouais, 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 je t'en prie. Ben, c'est ça justement, tu vas te positionner, tu vois, et en fait c'est ça qui crée, enfin comment dire, de se distancier de notre nature profonde, ben en fait ça génère tout ce, tout ce grand n'importe quoi. Ouais, Tu vois, complètement. le fait d'être là-dedans, ça amène à. Donc, donc plutôt d'essayer de tout redétricoter. Détricoter, ouais. Ouais. Après, bon, voilà, j'imagine que les personnes qui nous regardent, ouais, il y a quand Oui, même. elles ont déjà fait un certain cheminement comme nous, quoi. Enfin, Ouais, mm. non, Ouais. bon, voilà, en tout cas. De toute façon, c'est sûr on va avoir un auditoire qui vient en résonance avec. C'est ça, enfin, c'est comme si ils ont un terreau Ouais. pour pousser ces types-là, quoi. Enfin, Mm. je veux dire, dans une société saine que on pourrait tous idéaliser, fantasmer tout ce que tu veux, ça n'existe pas ça. Ah Mais ben, pourquoi? Parce que déjà l'individu a, a- a- a cette je sais pas je sais pas y a, il y a une individualité qui est plus juste, enfin je sais pas trop comment dire, mais
Ouais, Voilà. À chaque fois, je le dis, on peut pas toujours montrer du doigt ce qui se passe à l'extérieur sans venir voir son propre comportement, sans dire que voilà, on est responsable de tout, on est de la merde, etc. Sans dire ça. C'est juste reprendre ouais, tout à un fait. peu de hauteur sur tout ça, quoi. Mm, Sur nos agissements, sur nos pensées, sur nos points de vue, nos jugements, y compris envers nous-mêmes. mm, tout à fait. Bon, donc, en tout cas, là, vous l'aurez remarqué, hein, c'est des... c'est des infos assaisonnées, réflexions presque philosophiques, hein. Ah, je Oui, te mais en même jure, temps, je veux dire, enfin, ça pourra continuer 12 000 ans encore comme ça, tu c'est vois. ça. Mm, tout à fait. Bon, alors, j'en continue avec les petites infos là que j'ai croquantes, hein, voilà, à replacer toujours dans le contexte là des grosses infos annoncées tout à l'heure. Alors, l'État français, en tout cas, non content d'avoir bousillé à peu près tous les gros fleurons industriels, euh, et ben là est en train de vendre le patrimoine immobilier puisqu'il a mis en place un site d'annonce justement pour vendre une partie des quelques 195 000 et quelques biens immobiliers qui appartiennent normalement à la France. Voilà. Donc là, voilà. Après les industries, on vend le patrimoine immobilier. Euh, on y va gaiement, hein, puisque de toute façon, le but de leur jeu, c'est quand même de tout raser au niveau français, hein. Ça, faut le comprendre. Mm. Voilà, voilà. Pour finir, deux infos encore petites sur la façon dont ceux qui nous donnent des leçons et qui nous demandent de nous serrer la ceinture, d'avoir de l'empathie par rapport à l'autre et patati patata. Cette semaine, le jardinier qui s'occupe des jardins de la résidence secondaire près de Versailles, qui s'appelle la Lanterne du couple présidentiel. Donc le jardinier a été viré parce qu'il dénonçait des conditions de travail déplorables, avec petite vidéo à l'appui. Voilà. Donc il a déposé un recours auprès je crois, des prud'hommes. Donc on va essayer de suivre Mm. cette histoire parce que voilà, hein, il a essayé d'alerter plusieurs fois son employeur, même en présentiel au cours de nombreuses visites, mais non, on ne lui a pas prêté plus d'attention que ça. Donc ça, c'est placé. Voilà. Et là, il y a un rapport encore qui est paru cette semaine par rapport au gouvernement Attal, qui avait été formé donc en janvier 2024. Sur les 35 membres du gouvernement, il y en a 9 qui ont été en retard sur leur déclaration de patrimoine et d'intérêt, alors que normalement, c'est une déclaration qui est obligatoire et qui doit suivre dans les 2 mois de leur mise en place. Donc voilà, sur 35, 9 qui ont déjà été en retard. Et sur ces 35 mêmes membres, il y en a quand même 58%, donc des ministres, qui ont dû revoir leur déclaration pour erreur ou oubli. Voilà. Donc ça donne une idée, hein, assez parlante, je trouve, de ce par qui on est dirigé. Donc continuons à aller voter. C'est hyper efficace. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon. Euh, donc de toute façon, hein, là j'ai lu
je suis retombée sur une citation de Audiard qui disait de toute façon là, et je trouvais que ça se vérifiait complètement là par rapport à cette version d'info. Les emmerdes, ça s'additionne, les bénéfices, ça se divise. Donc on a bien Mm. compris que pour qui étaient les emmerdes et pour qui étaient les bénéfices, hein. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, juste une toute petite dernière info, puisque là, on s'apprête la semaine prochaine à, comment dirais-je, à débuter la semaine des épreuves du bac. Il y a une étudiante qui, sur le fameux Parcoursup, puisqu'elle doit passer son bac la semaine prochaine aussi, au moment des vœux, tout ça, il y a sur certains de ses choix, elle devait accompagner ceci d'une lettre de motivation. Euh, pardon. La jeune fille, elle a fourni une recette de brownie à la place de cette fameuse lettre de motivation. Et donc, elle a été reçue par l'école pour laquelle elle avait postulé. C'était une école Mm. hôtelière. Non, c'était même pas l'école hôtelière. Mais n'empêche que cette semaine, alors je crois que voilà, elle a été reçue cette semaine par le rectorat de Toulouse, puisque ça se passe vers chez toi, Élodie. Et en fait, on lui a, plutôt que de s'excuser quand même de la défaillance, hein, parce qu'ils te vendent quand même le truc comme étant Mm. l'objet qui est équitable, qui donne la chance à tout le monde, que c'est Mm. suivi, que c'est, tu vois, enfin, ils te réclament des choses comme ça. Plutôt que de présenter des excuses pour voilà, le fait que quand même tout ça ait été possible, non, non, on lui a dit non, mais faut pas le refaire, hein. Faut pas le refaire, il faut surtout pas trop en parler aux médias. Parce que Ah oui. ouais. Ouais. Donc voilà. Voilà. C'était le petit clin d'œil pour en terminer avec cette semaine d'infos les filles. Voilà. Donc là, si la semaine prochaine, je tiens à prévenir que si la semaine prochaine, c'est aussi long que cette semaine, on va changer de formule. On va Parce qu'on inventer est, un nouveau truc. on va inventer un nouveau truc parce que là, normalement, on Nouveau n'est pas là pour concept. plomber tout le monde. Ouais. Et puis, finalement, pour servir un système qui est déjà complètement contre nature, hein. Azimité. Mm. Voilà. Donc, mais replacer là ce que eux sont capables, là, entre les parachutes, les collections de figurines, nanana, pendant ce qui se passe dans le monde. Alors, ils essayent que nous, on porte la peur de tout ça pendant que eux continuent leur dîner. Là, je sais que Attal et l'autre, là, Édouard Philippe, ils ont commencé aujourd'hui le fameux week-end de 3 jours Bilderberg, là, où les grands influençants de nos sociétés se retrouvent, hein, pour sans doute discuter de Mm. la sauce à laquelle ils vont pouvoir nous croquer là, dans l'année qui vient. Donc, on prend du recul. Euh, voilà. Mm. On essaye quand même d'avoir de pas être bon élève, hein, pour plein de choses, vraiment. Et puis de dire merde quand des fois c'est plus supportable. Mm. Bon, alors, pour en finir, qu'est-ce qu'on a annoncé les filles? Moi, à force, je m'y perds. Ah oui, on a préparé notre petite affiche pour vous indiquer toutes les prochaines dates de formation ainsi que les lieux où tout ça va se dérouler. Pour la formation dans le Limousin, c'est déjà complet, donc ne cherchez plus à vous inscrire. On privilégie de toute façon un nombre limité de participants pour que ça reste qualitatif. Donc voilà. Euh,
on vous a annoncé là par une petite vidéo que nous étions en Bretagne à partir du 22 septembre, voilà, pour une semaine. On va enchaîner ensuite en Vendée et il y aura une semaine en novembre en Dordogne. Voilà. Voilà, c'est pas mal, hein? Je parle beaucoup là, je me Oui, saoule. t'as soif. Ah, puis si, on a quand même mis en ligne notre site internet hein, qui reprend Mm, absolument toutes les prestations que nous sommes actuellement en mesure de vous proposer. Voilà, donc vous avez tout bien expliqué, ce qui évite plein de choses. Euh, comme de démarches et tout ça, là, vous avez une visibilité plus directe sur nos prestations. Voilà, bah, je crois que c'est tout, hein. On va vous souhaiter à tous une excellente semaine. Donc voilà, prenez du recul, prenez le temps de réfléchir mm. avant d'être dans la réaction. Voilà. En tout cas, nous, on vous retrouve avec plaisir et avec toujours cette volonté d'être dans la bonne humeur et d'être positive. Voilà, en tout cas, on a à cœur de vous présenter les choses comme ça, mais on va plus s'infliger ce type de supplice informationnel si ça devait se réitérer la semaine prochaine, hein. On Mm. prendra un peu de hauteur, on va proposer plutôt des choses un peu plus estivales dans l'ambiance. N'est-ce pas les filles? Oui. Bon, super. Bon, bah merci encore à tous. Excellent week-end. Et pensez à tous les bacheliers et à tous les petits collégiens qui vont aussi passer le brevet là, dans les jours prochains. Vous faites pas trop de nœuds au cerveau ni de mal au bide, les Ouais. mômes. Hein. Mm. Tout ça, est quand même. Hein. Ouais. Il y a autre Bref, chose sinon. il y a autre chose. Il y a autre chose. Et parfois, c'est même mieux, ce fameux Ouais. autre chose. Donc, Oui. on ne se met pas la pression. Mm, Et au contraire, on y va tranquille. Vous avez forcément des idées qui seront super intéressantes à mettre en place mm, dans pas longtemps. Justement, quand le cerveau il est plus embrouillé par toutes les bêtises qu'on essaie de nous faire avaler à n'importe quel âge. Voilà, bon allez, c'est terminé, j'arrête de mm. parler. Bisous, bisous les filles, bisous à vous tous et Bisous. à très bientôt pour de nouvelles enquêtes. Ciao, ciao. 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 Alors, on n'est pas Salut. complètement parti. Par contre, j'ai sorti les filles de Ouais. leur état modifié de conscience. On avait une autre petite annonce à vous faire. C'est qu'on organise un prochain live le mercredi 19 juin à 19 heures. Non, 18 juin. Le mercredi 18. Voilà, ce sera notre appel du 18 juin, mais à 19 heures. Et on est vendredi 13 hein, quand même aujourd'hui. Et Exactement. nous sommes vendredi 13 aujourd'hui. Donc, Si franchement. ça. Donc, on vous retrouve avec plaisir en direct sur ce live mercredi prochain à 19 heures et vous pourrez poser toutes les questions, qu'elles soient de nature personnelle, professionnelle, qu'elles concernent vos enfants, vos animaux, les actualités, bref, c'est open. Pas les actus. Non, pas les Pas actus, trop hein, les non. actus, des Ça, trucs sympas, quoi. on a eu assez là. Ouais, Qui sympa. m'aurait échappé, noyé, en train de brasser dans la mélasse de cette semaine. Donc voilà, vous pourrez poser vos questions en direct dans le chat. Et puis, ben, on vous attend nombreux parce qu'a priori, la formule vous plaît Ah bah autant oui, à nous qu'elle nous plaît Ouais. à nous-mêmes. exactement. N'est-ce pas, les filles? Ouais. Ouais. Bon, Maths. alors, hâte de vous retrouver. Voilà, pour les enquêtes déjà, dès demain matin. Et puis, ben, pour le live, mercredi à 19 heures. Ciao, ciao! Ciao. Ciao.